Les évolutions du monde actuel l'imposent à tous. C'est inéluctable. Le numérique et les nouvelles technologies doivent être une question urgente de la notion de développement en Afrique. Et donc, il est urgent pour l'Afrique d'investir dans le développement du numérique, de promouvoir l'innovation technologique et la mise en place des systèmes et programmes d'intelligence artificielle. Pour comprendre ce niveau d'importance du numérique et des nouvelles technologies dans le processus de développement d'un pays, faisons un tour dans le monde pour parler des géants du numérique. En Amérique, nous avons le groupe des GAFAM, c'est-à-dire Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft et leurs petits frères Netflix, Airbnb, Tesla, Uber ou le groupe des Natu. En Asie, nous avons le groupe BATX, c'est-à-dire Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi. En Europe, nous n'avons pas de géants de numérique, mais les Européens tentent de mettre sur pied des politiques de régulation et de contrôle des GAFAM et des BATX pour pouvoir avoir une parole sur les évolutions du numérique et technologique dans le monde. Cela traduit également un retard. En Afrique, il n'y a pas de géants du numérique et ils ne font aucun effort tant dans la régulation que dans le contrôle des GAFAM. Rien n'est noté à ce niveau. Une étude faite en 2018 a montré que le groupe des géants chinois BATX faisait déjà trembler les GAFAM, non pas à cause de leur capitalisation boursière, mais à cause de leur niveau de développement rapide lié à une croissance exponentielle annuelle de leur chiffre d'affaires par rapport au chiffre d'affaires des géants américains. Par exemple, on observe une croissance de chiffre d'affaires de 28% contre 23% pour Baidu et Alphabet de Google ou de la filiale de Google. Une croissance du chiffre d'affaires annuel en 2018 de 58% de Alibaba contre 31% pour Amazon. Une croissance du chiffre d'affaires de 56% contre 47% entre Tencent et Facebook. Une croissance du chiffre d'affaires de 67% contre 16% seulement entre Xiaomi et Apple. Alors, cela traduit également l'importance qu'il y a pour les États d'investir dans le monde du numérique et même des nouvelles technologies. Les Chinois en ont pris conscience. En 2019, le nombre de brevets en intelligence artificielle déposés par les États-Unis a atteint 14 000 brevets, soit 3 fois plus le nombre de brevets déposés par la Chine en cette année. Largement supérieur au-dessus des brevets déposés par le Japon, l'Allemagne, les Royaumes-Unis, la Corée du Sud, le Canada, l'Inde et la France venant loin en bas de l'échelle. Cela montre l'importance des investissements que les États-Unis font dans le cadre du développement des programmes d'intelligence artificielle et garantissent des conditions de leur développement au sein des sociétés américaines. L'observation de l'évolution du nombre de brevets déposés en intelligence artificielle entre 2015 et 2020 par les sociétés chinoises et américaines montre que le nombre de brevets déposés par les sociétés chinoises a explosé entre 2015 et 2020. Par exemple, le nombre de brevets déposés par Baidu en 2015 est d'environ 800 brevets et est passé en 2020 à environ 4000 brevets, soit 6 fois le nombre de brevets déposés en 2015. Le nombre de brevets déposés par Tencent est passé de 500 brevets environ à 3800 brevets déposés en 2020, soit 6 fois également le nombre de brevets.
On observe que pour Microsoft aux États-Unis, le nombre de brevets déposés en 2015 était d'environ 4200 et n'est passé en 2020 qu'à 5100 brevets environ, soit une fois plus de brevets. Cela est minable par rapport à cette évolution fulgurante qu'on observe pour les sociétés chinoises. Cet investissement chinois nous fait un compte rendu de l'importance de l'économie numérique dans l'État chinois. Et nous verrons plus en bas ce qui justifie cette situation d'investissement dans les nouvelles technologies et dans l'intelligence artificielle, notamment en Chine. Puisque nous relevons ici l'importance économique des entreprises du numérique dans l'économie des pays, une étude comparative a été faite en 2019 prenant en compte le PIB de certains pays développés et la valorisation boursière des 5 entreprises américaines, les GAFAM. Cette étude a permis de montrer que si on pouvait considérer les GAFAM comme un pays, alors il serait le 3e pays le plus riche du monde après les États-Unis et la Chine. Et lorsqu'on prend ces pays lorsqu'on prend ces entreprises de façon individuelle, on constate que leur valorisation boursière est largement supérieure au PIB de plusieurs pays développés. Ce qui montre davantage l'importance qu'a une entreprise numérique ou du digital dans l'économie d'un pays ou bien pour la valeur ajoutée apportée sur l'économie d'un pays. On peut être amené à se poser la question de savoir qu'est-ce qui expliquerait ce niveau de développement important des entreprises américaines et même chinoises dans le domaine du numérique ou du digital. Alors, 2 éléments peuvent expliquer cette situation. Le premier élément, c'est des conditions favorables qu'offrent ces gouvernements au développement des entreprises qui s'investissent dans le numérique ou bien dans le digital. Notamment, une facilité d'accès à certaines informations et des conditions de confidentialité qui sont moins restreintes que dans les pays européens. Mais aussi, un accompagnement systématique des startups, un encouragement des startups à investir dans le domaine du numérique. L'État américain encourage beaucoup de startups à investir dans le domaine du numérique et accompagne ceux qui investissent déjà dans le numérique. Mais aussi les conditions que mettent ces entreprises du digital dans la satisfaction de leurs employés, avec des conditions de salaire très importantes, avec des conditions de travail épanouies. Google, par exemple, offre des temps d'épanouissement à leurs employés, c'est-à-dire que à côté de leur temps de travail, ils donnent un temps à leurs employés pour faire ce qu'ils aiment vraiment faire, ce qui contribue, n'est-ce pas, à l'épanouissement de ces employés, puisque on sait qu'un employé qui est épanoui est forcément productif. Et donc, voilà des conditions qui permettent à ce que ces pôles du numérique soient attractifs des intelligences venant des différents pays, au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, au Brésil et même en Chine. Voilà un peu ce qui peut expliquer, n'est-ce pas, ce niveau de développement de ces pôles du numérique-là.